During the First Crusade, a heretical band of Templars dared defy the Almighty. Casting aside their sacred vows, they opened a gate of hell at the very heart of Jerusalem. Out poured the legions of the damned, and the world burned. Know then that it is the year of our Lord, 1914, and the flames of war still rage. This is... From the heretical mind of Mike Francina comes a skirmish. Salut les barbus, je suis Urial de Barbu in Game, votre chaîne de tuto décor, tuto peinture, présentation de règles et unboxing. Aujourd'hui, rien de tout cela, j'aimerais vous faire découvrir ou redécouvrir un projet prometteur qui s'est lancé officiellement en novembre 2024, mais dont les auteurs ont dû commencer à plancher bien avant sur le sujet, qui est Trench Crusade. Alors, en quoi ce projet de jeu de figurines est-il différent de ceux qui fleurissent chaque mois sur Quickstarter, me demanderez-vous? Je garde cette excellente question pour un peu plus tard les barbus, mais d'abord faisons un tour d'horizon du projet. Qu'est-ce que Trench Crusade? C'est un jeu de figurines dans une terre alternative, qui se passe en 1914, mais dont le problème de cet univers a commencé bien plus tôt, lors de la croisade de 1099, qui a vu des croisés chrétiens ouvrir une ancienne chambre mortuaire, certains disent par appât du gain, d'autres parce qu'ils étaient déjà dévoués à la cause du diable, qui enfermait un portail vers les enfers. Le monde bascula ce jour-là, et depuis lors, l'humanité combat les démons sortis de ce portail, non plus pour le tombeau du Christ, mais pour la survie de l'humanité. Voilà un petit pitch du jeu. Les auteurs, dont Tuomo Pirinen, qui a travaillé notamment sur les règles de Mordheim et de la V6 de Battle, écrivent l'histoire du jeu et la partagent via leurs différents canaux de communication, dont leur site. Le tout illustré par Mike Francina, qui a travaillé sur Diablo, Path of Exile ou Magic the Gathering. J'avoue, d'habitude, je suis assez hermétique aux illustrateurs les barbus. Mais là, on sent que c'est Mike qui a créé la patte graphique qui a vraiment donné l'ambiance de Trench Crusade et qui, à mon sens, contribue largement au succès du projet. Bref, on est dans un univers assez manichéen du bien contre le mal. Bien que là encore, le bien est très relatif, les barbus. Comme pour 40 000 au Old World, le bien se sert des mêmes armes que le mal pour arriver à ses fins. Donc à savoir si les humains sont les gentils, c'est assez compliqué et je vous laisse ça avec votre propre morale. Donc, on a un univers fort qui parle à tout le monde, avec plusieurs factions, 6 au total, 3 humaines, 3 démoniaques. Une faction humaine n'est pas chrétienne, le sultanat du mur de fer, et une démoniaque est humaine, enfin presque, les légions hérétiques. Chacune des factions a sa patte graphique et son gameplay. Et en parlant de gameplay, on est plutôt sur un jeu d'escarmouche, qui à terme pourrait être aussi joué en format bolt action, de 20 à 40 figurines à mon avis, qui peut être joué en campagne, et qui se veut être des règles de Mordheim améliorées. Moi qui ai joué à Mordheim et qui ai lu presque entièrement toutes les règles de la bêta gratuite de Trench Crusade, je trouve qu'il y a bien une affiliation, mais on est bien sur un jeu un peu plus moderne, avec des mécaniques plus récentes et moins lourdes de ce qu'avait été Mordheim. À l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore lu les règles de campagne. Mais dès que c'est fait, les barbus, promis, je vous fais une vidéo. Voilà pour le tour d'horizon de Trench Crusade. Maintenant, revenons sur la question que je posais au début de la vidéo. Pourquoi ce jeu se démarque de ses concurrents? Bonne question. Eh bien déjà, par l'engouement qu'il a suscité. Plus de 3 330 000 $ de gains, avec plus de 20 000 backers pour des STL et des règles gratuites. Cela a de quoi donner le tournis. Bien qu'il existe une version physique dans le pledge pour les Warbands, on est sur une augmentation seulement de 18 $ par rapport à la version digitale. Donc les gens ont bien pledgé pour l'essentiel pour du STL. D'autre part, je pense que la nostalgie ne doit pas y être pour rien. L'idée d'un Mordheim ressuscité a dû jouer en la faveur du projet. Mais pour moi, ce qui a vraiment d'intéressant et ce qui m'a fait m'intéresser au projet est le fait que le projet se veut communautaire, dans le sens où chaque joueur peut jouer avec les figurines qui lui plaisent, qu'il a créées ou achetées dans une autre société. Alors là, les barbus, surtout les historiques, vous allez me dire, vous n'êtes pas très surpris. C'est déjà une pratique que l'on fait dans les jeux histo. Mais là, il y a une différence. On y trouve d'autres Kickstarter, faits par d'autres sociétés, avec le nom de Trench Crusade, qui propose des SL et même des sous-factions avec des règles différentes. Alors que le jeu n'a même pas 6 mois et que les règles sont encore en bêta. Imaginez un jeu où chacun fait bien comme il veut, mais non dans son coin, mais avec l'aval des auteurs.
et peut-être avec un droit de regard concernant les règles, mais là je peux pas vous l'assurer les barbus. Et quand on voit par exemple ce qu'a fait Westphalia avec les Red Brigade, que ce soit en termes de figurines ou en règles, je suis bluffé. Surtout qu'ils ont réussi à faire un Quickstarter à 200 000 $, rien que ça. Alors oui les barbus, il y a du bien et du moins bien, mais là encore ce n'est pas grave, car chacun est libre d'accepter ou non ce genre d'ajout. On n'est pas des enfants, et comme on n'est pas dans un jeu compétitif, on est assez mature pour savoir au sein de la communauté de joueurs locale ce qui est un bon ou un mauvais ajout à un jeu. On n'a pas besoin qu'un éditeur nous dise « ça t'as pas le droit, ça t'as le droit ». Et c'est ce qui me plaît dans ce projet, en plus de la gueule des figurines, notamment celle de Westphalia. Il y a quelques youtubeurs français qui en parlent, et ce qui est drôle, c'est qu'ils ne sont pas attirés par la même chose dans ce projet que moi. Et c'est la preuve que l'idée de base est excellente, permettant à chacun d'y trouver son compte. Bref, les barbus, je suis emballé par le projet. Pas sûr que j'y jouerai, mais j'ai quand même pris des STL de la Red Brigade, car quoi qu'il arrive, je veux me faire une troupe rien que pour la peindre, et même si je ne joue pas à Trench Crusade, je pense que je trouverai toujours un moyen de les utiliser dans un autre jeu sans souci. Alors, si vous souhaitez voir un peu de quoi est fait ce projet, vous pourrez trouver quelques vidéos françaises sur le lore notamment, et sur le projet en lui-même. Allez chiner sur le site de l'éditeur où vous trouverez les règles en test gratuitement. Sur My Mini Factory, vous pourrez même acheter des STL du jeu. Et si vous êtes un peu explorateur, trouvez même quelques projets Quickstarter en cours pour des figurines alternatives. Il y a même des gars qui ont lancé un projet de tank en STL alors que les règles ne sont même pas encore sorties. Mais je vous laisse vous faire votre propre avis dessus les barbus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me fera plaisir d'en débattre avec vous. Et d'ailleurs, si le cœur vous en dit, je pense qu'il n'y a pas encore de Discord français sur le jeu. On pourrait en créer un, qu'en pensez-vous ? Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo les barbus, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions ou vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que le poil soit avec vous.